Bonjour, cette semaine on a travaillé des applications sur les fractions. Alors ce sont des situations de la vie réelle. Alors je les considère comme un petit entraînement sur le critère D. Alors on a deux documents. Le premier document c'est celui qui est devant vous. Ce sont les exercices et les applications sur la multiplication des fractions. L'autre document que vous allez voir après, alors ce sont des exercices. Vous allez voir qu'il y a des exercices sur l'addition et la soustraction des fractions. Comme ATL, j'ai choisi la pensée critique, c'est proposer et évaluer des solutions. Alors, tout d'abord, j'ai mis dans le document comme exercice 1 des questions ou des exercices directs sur la multiplication des fractions afin de ne pas oublier les techniques appliquées pour multiplier de fractions. Alors, je peux prendre un exercice, par exemple. Je peux prendre le A. Ici, on a besoin de calculer 4 sur 25 fois 25 sur 36 en donnant le résultat sous la forme la plus simple. Donc, je peux dire que 25 et 45, c'est la famille de 5. En revanche, 4 et 36, c'est la famille de 4. Je commence à décomposer. Donc, 4 reste comme il est parce que c'est la famille de 4. Donc, je ne touche pas le 4. 45, c'est 5 fois 9. Et le 25, c'est 5 fois 5. 36, c'est 9 fois 4. Je barre le 4 avec le 4, le 5 avec le 5. Il me reste 15 5 en haut et 9 fois 9 en bas, ça me donne 82. C'est bon, j'espère que vous avez rappelé. Après, j'ai mis l'exercice qui est devant vous, c'est comment je calcule une fraction d'une quantité. La technique que vous avez déjà utilisée en C1, c'est bien si vous voulez l'appliquer, mais puisqu'on a déjà compris la multiplication des fractions, je peux appliquer la même technique de la multiplication de ces deux. Alors, si je dis 3 dixièmes de 120 grammes, donc maintenant, il y a le mot-clé 2 qui me permet de multiplier la fraction 3 dixièmes par 120, parce que j'ai envie de calculer une fraction d'une quantité. Donc, tout simplement, je peux dire, ça me donne 3 sur 10 fois 120. Le 120, ça sera sur 1. C'est la famille de 10, donc je peux barrer un 0 avec un 0. Il me reste que 3 fois 12 sur 1 fois 1, c'est 1. 3 fois 12 égale à 36, puisque je calcule une quantité, donc ça me fait 36 grammes. Je peux faire encore le B, 2/5 heure en minutes. N'oublie pas que 1 heure égale à 60 minutes. Donc, je calcule 2/5 heure, ça me fait 2/5 fois 60 sur 1. Encore le 60 et le 5, c'est la famille de 5. Donc, je peux dire 2 sur 5 fois 5 fois 12 sur 1. Je barre le 5 avec le 5. Il me reste que je multiplie 2 fois 12. Ça me donne 24 minutes. Donc, c'est facile maintenant de calculer une fraction d'une quantité en appliquant la règle de la multiplication des fractions qu'on a vu ensemble. Après, il y avait un problème ou une situation de la vie réelle. On a besoin d'appliquer une technique facile afin de proposer et évaluer des solutions. Alors, on a 80 candidats participent à un jeu télévisé, donc c'est le total. À la fin de la première semaine, le quart des candidats est éliminé. Donc, je peux calculer, avant que je continue à lire, que combien le quart de 80. Donc, le quart, c'est un quart de 80, c'est-à-dire fois 80. C'est la famille de 4, donc un quart, au lieu de 80, j'écris 4 fois 20. Je barre le 1 avec le 1. Le 4 avec le 4, donc il me reste que 20. N'oublie pas que ces 20 sont éliminés. Donc le reste sera systématiquement 80 moins 20 égale à 60. C'est notre nouveau total.
Et je continuerai à lire le problème. À la fin de la deuxième semaine, les 2/3 de ce qui reste sont éliminés. Donc, c'est-à-dire les 2/3 de ce qui reste. On a déjà calculé le reste, ce sont 60. Donc, les 2/3, j'ai envie de les calculer. Ça me donne combien? Donc, 2/3 de 60. C'est-à-dire 2 sur 3 fois 3 fois 20. Encore une fois, j'applique le technique. Je barre le 3 avec le 3. Ça me fait 2 fois 20, c'est 40. S'il y a 40 qui sont éliminés, le reste donc sera 60 moins 40, c'est 20. C'est notre nouveau total pour la semaine après. C'est écrit après à la fin de la deuxième semaine ou la troisième semaine. Les 3/5 restants sont éliminés. Ça, c'est important aussi de calculer les 3/5 représentent combien de candidats. Donc, on calcule 3 sur 5 fois 20. Encore le 20, c'est la famille de 5. Donc, c'est 3/5 fois 5 fois 5 fois 4. Je barre le 5 avec le 5. Ça me donne 3 fois 4, c'est 12. Donc, les 12 sont éliminés. Le reste, ça sera combien? On peut dire le reste égale les 20 moins 12, ça fait 8. Vous pouvez imaginer, de 80 candidats, nous sommes arrivés à 8 seulement. Et c'est vrai, ça arrive dans la vie réelle. Dans les jeux télévisés, il y a beaucoup de candidats qui participent, mais enfin, on ne sait pas qui va gagner le jeu. Alors la question, c'était calculer le nombre de candidats qui participeront à la finale pendant la 4e semaine. Puisqu'on a calculé que le reste, c'est 8, je pense que la réponse de cette question, c'est 8. Parce qu'on a juste 8 candidats qui restent dans le jeu télévisé pour l'instant. Donc ce sont les mêmes 8 qui vont participer à la finale. Encore dans ce document, il y a quelques exercices encore ou quelques situations de la vie réelle. Je vous invite à les faire et comme d'habitude, je vous envoie la correction alors sur la plateforme. Vous pouvez corriger. La partie la plus importante pour moi, c'est comment on applique la technique. Alors, je highlight les informations utiles. Avant que je continue à lire le reste du contexte mathématique, j'ai envie de calculer partie par partie pour ne pas se mélanger. Exactement comme on a fait. On a calculé le quart, ça fait 20. Et le reste, ça me donne 60. Les 2/3, ça me donne 40. Donc le reste, ça fait 20. 3/5, c'est égal à 12. Et systématiquement, le reste égal à 8. J'espère que vous avez compris. Et je vous invite à voir la deuxième vidéo pour voir les situations de la vie réelle sur l'addition, la soustraction des fractions. Merci et à bientôt.